Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 62 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on va expliquer aujourd'hui un verset que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné. Donc on va commencer avec ce verset-là. C'est le verset 52 dans Surat Shura. Shura. Et c'est ça, comme je mentionnais par rapport au livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, un des points bénéfiques aussi par rapport à ces livres, c'est qu'il cite énormément de preuves, des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu écoutes le sharh du Cheikh al-Fawzan, c'est comme si en même temps tu lisais un tafsir, un tafsir des versets et un sharh des hadiths en même temps. C'est pour ça que c'est tellement bénéfique. Et beaucoup de parents parfois ils insistent beaucoup à ce que leurs enfants apprennent le Coran dans le sens de le mémoriser, mais ils ne donnent aucune importance à la compréhension du Coran. Et c'est pour ça que des fois ils viennent et ils disent: est-ce que vous avez des cours de Coran pour les enfants? Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par les cours de Coran? Ils pensent fondamentalement à la mémorisation seulement. Et la réalité, c'est que tous les cours qu'on fait sur la religion sont tous des cours du Coran. Parce que tout ce qu'on explique dans les livres de Aqidah, c'est les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on lit un livre sur le Tawhid, en réalité c'est comme si on faisait l'explication du Coran par rapport aux versets qui parlent du Tawhid. Et quand on fait un livre sur la Aqidah, eh bien on explique les versets qui parlent de la Aqidah, que ce soit la foi en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, au jour dernier, et la foi en la prédestination. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont rapport avec la Aqidah et qu'on explique à partir des versets et à partir des hadiths. Donc, de penser que l'apprentissage du Coran, ça se limite uniquement à mémoriser les versets du Coran, c'est une compréhension qui est limitée en réalité. Et même certains des ulama ont expliqué que d'apprendre le tawhid et de comprendre la aqidah, c'est même quelque chose qui devrait être primordial et même qui devrait venir soit en même temps ou avant même l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran au complet. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle il est important et bénéfique d'apprendre les versets du Coran, c'est pour pouvoir prier avec lorsqu'on fait notre salat. Et ça c'est important, mais plus important que ça encore, il y a la compréhension de ce que signifient ces versets-là, la compréhension et l'application. Donc si quelqu'un il mémorise tout le Coran au complet par cœur, comme c'est le cas de certains musulmans dans plusieurs pays dans le monde, et puis pourtant ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils lisent ou qu'est-ce qu'ils récitent. Exactement, c'est comme ça que les salafs apprenaient le Coran. Ils prenaient 10 versets et ils ne dépassaient pas ces 10 versets-là jusqu'à ce qu'ils aient appris tout ce qu'il y avait dans ces versets-là comme règles et comme application et comme compréhension. Et là, après avoir mémorisé ça et après appliqué et compris, ils passaient à 10 autres. Ouais, non, c'est ça, c'est parce qu'ils mémorisent mais ils ne comprennent pas. Donc ça c'est une chose qui est fondamentale, qui est très importante et qu'on devrait essayer de faire comprendre aux parents musulmans. Quand ils voient les horaires des cours, on dit: on a des cours sur l'islam. Ah, des cours sur l'islam? Oh non, ça m'intéresse pas trop. Moi je cherche plus des cours pour mes enfants pour le Coran. Ajib. Et puis tu penses que le Coran c'est quoi? Et les cours de religion, tu penses que c'est quoi? On n'apprend pas le Coran dans les cours sur la Aqidah? Tout ce qui est dedans, c'est des versets et des hadiths. Il n'y a rien d'autre. Et puis l'explication des ulama, comment ils ont compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset 52 que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné ici, c'est le verset suivant.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il dit ce qui signifie et c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh, un ruh provenant de notre ordre. Donc il appelle le Coran ruh, un esprit, un âme. Et il dit tu n'avais aucune connaissance ni du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en vérité, tu guides vers un droit chemin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un guide. Et on va lire maintenant l'explication du verset. Le cheikh, il dit, قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه مذكرا له بنعمة الله عليه في آخر سورة الشورى قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح القلوب تحيا به القلوب كما أن البدن يحيا بروح الحياة الحسية فالروح يطلق ويراد به روح البدن وهو الحياة الحسية التي بها يتحرك ويمشي ويتحسس والإطلاق الثاني روح العلم والبصيرة وهذا هو المراد بهذه الآية أوحينا إليك روحا وهو القرآن والسنة هذا روح سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب وهذا هو الروح الحقيقي ويطلق الروح ويراد به القوة وأيدهم بروح منه أي بقوة ويطلق الروح ويراد به جبريل عليه السلام الروح الأمين والمراد هنا الروح الذي هو الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الله روحا لأن به حياة القلوب روحا من أمرنا أي من شرعنا من شرع الله سبحانه وتعالى. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant sa faveur sur lui et en lui rappelant sa grâce, en lui rappelant la grâce d'Allah sur lui à la fin de Surat Shura dans le verset 52 il dit ce qui signifie et c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh de notre commandement. Et le cheikh il explique donc ar-ruh c'est l'âme, une âme ou un esprit, ça peut être traduit par âme ou esprit. Et il dit, c'est l'âme du cœur ici, par lequel le cœur vient, par lequel le cœur vit, l'âme par lequel le cœur devient vivant. Il dit, de la même manière que le corps a une âme, le cœur a une âme aussi. Donc il dit, le corps il a une âme qui le fait vivre, et on l'appelle âme, ruh, et on veut dire par là l'âme du corps, et c'est la vie, la vie telle qu'on la connaît, qui nous fait bouger, qui fait qu'on marche, qui fait qu'on est capable de ressentir les choses. Puis on utilise également le terme ruh dans un deuxième sens, c'est-à-dire l'âme de la science, l'âme de la clairvoyance, de la compréhension, de la révélation. Et c'est ce qu'on veut dire dans ce verset ici. Awhayna ilayka ruhan. On a révélé sur toi une âme, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. C'est une âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée âme parce qu'elle fait revivre les cœurs. Et il dit, c'est donc cette âme-là qui est le vrai âme. C'est la vraie vie, c'est le vrai âme.
Et donc on l'appelle ruh. On utilise également le terme ruh pour désigner la force. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Mujadala, verset 22, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les a supportés, أَيَّدَهُمْ, il les a aidés par une force de sa part, بِرُوحٍ. Donc on peut utiliser le terme ruh dans le sens de la force. On peut également utiliser le terme ruh dans le sens pour désigner Jibril alayhi salam, parce que Jibril on l'appelle ar-ruhul amin, c'est-à-dire l'âme, l'esprit saint, l'esprit fiable, l'esprit honnête, ar-ruhul qudus, l'esprit saint, ar-ruhul amin, donc ça c'est une autre utilisation du terme ruh pour désigner Jibril alayhi salam. Tandis que dans le verset qu'on est en train de lire maintenant, ar-ruh est utilisé pour désigner la révélation qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé ruh, il l'a appelé âme, parce qu'elle fait vivre les cœurs, cette révélation. Et il dit ruhan min amrina, une âme de notre commandement, c'est-à-dire de notre révélation, de la législation divine, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Il dit ثم قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل البعثة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمور، ما كان يقرأ الكتاب. يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني تفاصيل الإيمان، وإلا فالإيمان موجود في قلبه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ولهذا كان مفارقا للمشركين وكان يعبد ربه على الحنيفية ملة إبراهيم، ولكن تفاصيل الإيمان إنما عرفها بعد البعثة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، عكس ما يقوله المشركون من أن القرآن أساطير الأولين اكتتبها، وأنه أخذها عن بني إسرائيل، فهو ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا كان يكتب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وهذا محل الشاهد، جعلنا هذا الكتاب نورا والقرآن نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية بيد الله وهو أعلم بمن يستحقها ممن لا يستحقها، فلا يعطيها إلا لمن يعلم أنه يستحقها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، من يقبل الهداية ومن لا يقبلها نهدي به من نشاء، وهذا هداية التوفيق والإيمان. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنها عامة للمؤمن والكافر، يعني وجميع الناس. Ok, on va traduire cette partie. Le cheikh il explique, il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne savais pas ce qu'était le livre ni ce qu'était la foi, c'est-à-dire avant que Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et qu'il lui ait donné la révélation, il ne connaissait pas le livre auparavant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il ne lisait pas, il ne savait pas lire. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 48 dans Surat Al-Ankabut, et tu ne récitais pas avant celui-ci de livre, et tu n'écrivais pas non plus avec ta main droite, sinon les imposteurs auraient douté. Les imposteurs auraient douté. Les kuffars auraient douté de toi si auparavant il aurait lu et écrit.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Et il ne lisait pas et il n'écrivait pas. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit tu ne savais pas ce qu'était le livre. Wala al-iman, ni la foi. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. Et le cheikh Al-Fawzan il dit c'est-à-dire il ne connaissait pas les détails de la foi. Sinon la foi elle était présente dans son cœur sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il reçoive la révélation et avant qu'il soit envoyé en tant que messager. Mais il dit, ah oui, donc il ne connaissait pas les détails de la foi, c'est ça. Il dit parce que la preuve qu'il avait la foi, c'est qu'il se séparait des mouchriquines avant l'islam, c'est-à-dire avant la révélation. Il se séparait des mouchriquines, il ne participait pas avec eux au shirk et à l'adoration des idoles avant la révélation. Et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Il était parmi les hunafa, donc il était un hanif sur la religion d'Abraham. Et al-hanifiyya, c'est justement de se pencher, ou bien d'avoir un penchant naturel vers l'adoration d'Allah seul, et de l'adorer uniquement, et de s'écarter complètement des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça la religion d'Abraham, et c'est ça al-hanifiyya. Et c'était ça la religion que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation, avant qu'il reçoive le Coran et la révélation du Coran. Donc il avait la foi, mais les détails de la foi, il ne les connaissait pas avant. Il les a uniquement connus après que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la mission prophétique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit tu ne connaissais pas ni le livre ni la foi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il ne lisait pas, contrairement à ce que disaient les mouchriquines. Lorsqu'ils entendaient le Coran, ils disaient asatirul awwalin iktatabaha, c'est-à-dire ce sont des histoires anciennes qu'il se fait écrire. Et il disait, les mouchriquines, il les a pris de Bani Israël. C'est des histoires qu'il a pris des fils d'Israël. C'est pas une révélation, on lui a écrit ça, ou bien il a entendu ça de Bani Israël. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a des chrétiens, des juifs qui prétendent ça. Donc, le cheikh il dit non, la réalité c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écrivait pas et ne lisait pas. Et comme Allah il le dit dans le verset qu'on est en train d'expliquer, le verset 52 dans Surat Ash-Shura, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni les détails de la foi, mais Allah en a fait une lumière. Et c'est ça le point que le Cheikh Ibn Taymiyyah veut établir en citant ce verset-là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait cité au dernier cours le verset 28 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il disait وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, il va vous donner une lumière dans laquelle vous allez marcher, c'est la lumière des cœurs. Et ici il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il en a fait de cette révélation, le Coran et la Sunna, une lumière par lesquelles il guide qui il veut. Et donc c'est ça que le cheikh ici il mentionne dans ce verset, il a cité ce verset par rapport à cette partie-là du verset qui mentionne le fait que ce livre est une lumière, le Coran est une lumière. Et il dit par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs, et tu guides certes vers un chemin droit. Donc la guidance elle est entre les mains d'Allah, et c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît mieux celui qui mérite d'être guidé de celui qui ne mérite pas d'être guidé. Et il dit donc il ne va pas donner la guidance excepté
à celui qui la mérite et celui pour qui il sait que cette personne-là l'a mérité. C'est pour ça que dans le verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 dans Surat Al-Qasas, وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. C'est-à-dire, toi, certes, ô toi Muhammad, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais plutôt c'est Allah qui guide qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Et dans l'autre verset, le verset 52 dans Surat Shura, il dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. La tahdi, c'est pas une négation, c'est une affirmation. C'est-à-dire, et toi, certes, tu guides vers un droit chemin. Et dans l'autre verset, Allah dit, tu ne guides pas celui que tu aimes. Hein? Non, c'est la tahdi. Wa innaka la tahdi. Ça veut dire, donc vous voyez la différence. Dans un verset, Allah dit, tu ne guides pas, et dans l'autre verset, Allah dit, certes, tu guides vers un droit chemin. Et donc, si quelqu'un ne connaît pas la signification des versets du Coran et il lit pas l'explication des salafs, comment ils ont compris le Coran, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ces versets-là, il va penser qu'il y a une contradiction, parce qu'il va dire, comment ça dans un verset Allah dit tu ne guides pas, et dans l'autre verset il dit tu guides. Et dans l'autre verset qu'il a cité, le Cheikh Ibn Taymiyyah, le verset 7 dans Surat Al-Qalam, il dit Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, ton Seigneur connaît mieux celui qui s'est égaré de son chemin et il connaît mieux les bien guidés, ceux qui sont bien guidés. Donc ici, le Cheikh il explique que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien qui va accepter la guidance de celui qui ne va pas l'accepter. Et quand il dit nous guide, par laquelle, une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons, il dit ça c'est la guidance dans le sens du succès, d'accepter la foi, d'accepter la foi dans le cœur. Et cette guidance-là, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la donner. Tandis que l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa innaka la tahdi », ça c'est dans le sens de l'orientation et de montrer les preuves et les arguments et le droit chemin. Ça, c'est pour le croyant et pour le mécréant, pour tous les hommes, c'est général. Parce que c'est les deux catégories de guidance. Hidayatul tawfiq wa hidayatul irshad. Hidayatul tawfiq, ça c'est le fait d'accepter la foi. Et que le fait que Allah mette la foi dans ton cœur. Ça c'est seulement Allah qui peut le faire. Et c'est seulement Allah qui peut guider de cette façon-là. Tandis que Hidayatul Irshad, le fait d'indiquer et de montrer aux hommes où est le droit chemin et qu'est-ce que c'est la vérité et de donner les preuves de ça, ça c'est une guidance d'orientation pour montrer le droit chemin et ça c'est général. C'est-à-dire c'est pour le croyant et le non-croyant. Tandis que la guidance du cœur, c'est seulement les croyants qui peuvent l'obtenir et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la donner. Tandis que la guidance de l'orientation, tout le monde peut la donner. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les croyants qui ont la connaissance peuvent également la montrer en commençant par les ulama de l'islam et les gens qui prêchent. Ils sont capables de montrer aux gens qu'est-ce que c'est le droit chemin, qu'est-ce que c'est l'islam, et de leur donner les preuves. Donc dans ce sens-là, ça c'est de distinguer entre ces deux formes de guidance. Hidayatul dilala wal irshad wa hidayatul tawfiq wal iman. Et le cheikh il explique ensuite, il dit Al-Qur'an hudan lin-nas. بمعنى أنه مبين لطريق الحق من طريق الضلال يعني مرشد. أما الهداية الخاصة فهذه تكون لأهل الإيمان نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ الجمع أن المراد بالهداية في هذه الآية هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وأما إنك لا تهدي من أحببت المراد هداية التوفيق والإيمان، وهذه بيد الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله أضافه إلى نفسه تشريفا له، أضافه إلى نفسه تشريفا له. Donc le cheikh il explique que le Coran c'est une guidance pour les hommes, dans le sens qu'elle montre et elle clarifie le chemin de la vérité du chemin de l'égarement. Donc c'est un livre qui nous oriente et qui nous montre la vérité et qui distingue entre le vrai et le faux. Tandis que la guidance qui est spécifique et particulière, eh bien celle-là, elle n'est que pour les croyants, que pour les gens qui ont la foi. Et le cheikh il dit donc c'est une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Et tu guides certes vers un droit chemin, vers un chemin droit. Et il explique ce que j'ai mentionné tout à l'heure, comment on réunit entre ces deux versets. Le verset dans lequel il dit certes tu guides vers un chemin droit, et l'autre verset qui dit certes tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Eh bien c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la guidance elle est de deux catégories, la guidance dans le sens de l'orientation et de donner les preuves et de clarifier, et ça c'est pour tout le monde, et c'est pour tout le monde, et ça peut être fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les croyants et par les ulama et les gens qui expliquent, les tullab al-ilm et les prêcheurs. Eux ils peuvent indiquer et montrer les preuves et clarifier la vérité pour les gens. Toutefois la guidance du cœur c'est elle qui est mentionnée dans l'autre verset lorsque Allah dit tu ne peux pas guider qui tu aimes. On parle ici de la guidance de l'acceptation de la foi, et ça c'est uniquement entre les mains d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي la suite du verset, est-ce qu'il est mentionné? إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Attendez, juste pour vérifier. Oui, c'est ça. إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. C'est-à-dire, et tu guides certes vers un droit chemin, le chemin d'Allah. Donc Allah, il a disons, mis son nom, il a mis à son nom le nom il a mis à son nom, ce chemin, il l'a collé à son nom. Ce chemin, il l'a collé à son nom pour honorer ce chemin. Il le mentionne relié à son nom pour l'honorer, pour honorer ce chemin. Siratillah, Siratillahi. Donc c'est pour honorer le chemin, il le mentionne, il le relie à son nom. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue son explication, il dit ensuite فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Bon, le cheikh il dit ensuite Ibn Taymiyyah et que ça c'est à propos des croyants au sujet desquels il y a le hadith qui est mentionné tel que rapporté par l'imam at-Tirmidhi selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde. Bon, il y a le terme ici qui est mentionné, c'est al-farasa. Donc je vais vous dire comment je le traduis, c'est l'intuition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit prenez garde à l'intuition du croyant.
Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Oui, c'est le hadith. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqu farasat al-mu'min. C'est-à-dire, faites attention ou prenez garde, hein, à l'intuition du croyant. Car il regarde par la lumière d'Allah. Car il regarde par la lumière d'Allah. Et ça, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et également, il est rapporté par At-Tabarani selon Abi Usama. Son isnad, elle est bonne. Et il est rapporté par At-Tirmidhi selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan à propos de ce hadith, من هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به صار في قلبه نور نور الإيمان ونور العلم فهو ينظر بنور الله سبحانه وتعالى ويميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النافع والضار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يعني il dit أي نعم فهو ينظر بنور الله ويميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النافع والضار أما من حرم هذا النور فإنه لا يميز بين الخير والشر ولا يميز بين أولياء الله وأعداء الله وكل الأشياء عنده سواء. فالفراسة معناها التفرس في الشخص والتوقع منه يكون عند المؤمن فراسة لأنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فهو يميز بين أهل الخير وأهل الشر وأيضا يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوقع منه الشر. بمجرد أن ينظر إلى الشخص يعرف هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر، يعرف ويتوقع ما يحصل منه في المستقبل لأنه ينظر بنور الله ويميز بين الناس ولا ينخدع بالمظاهر. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique il dit celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à ce Coran et à l'application de ce qui est dans le Coran, eh bien il a maintenant une lumière dans son cœur. C'est la lumière de la foi, la lumière de la connaissance, de la science. Donc il regarde par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et il arrive à distinguer entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement, entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Tandis que celui qui a été privé de cette lumière, il ne peut pas distinguer entre le bien et le mal, il ne peut pas non plus distinguer entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Toutes les choses sont égales pour lui, le vrai et le faux, le bon et le mauvais, il ne distingue pas. Et il dit, en ce qui concerne Al-Farasa, ça signifie l'intuition d'une personne à propos de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il anticipe de cette personne? Hein? Donc celui qui a la lumière dans son cœur et qui est un croyant sincère, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette farasa, cette intuition. Donc il regarde avec la lumière d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites attention à l'intuition du croyant parce qu'il regarde avec la lumière d'Allah. Donc il arrive à distinguer entre les gens du bien et les gens du mal. Et également, il sait de qui il peut anticiper du bien et de qui il peut anticiper du mal. Uniquement en regardant la personne. Il a cette intuition-là, il a cette anticipation-là. Il sait est-ce que cette personne fait partie des gens du bien ou des gens du mal. Et il anticipe ce qu'il va advenir de cette personne dans l'avenir. Parce qu'il regarde par la lumière d'Allah et il arrive à distinguer entre les gens. Il ne se laisse pas tromper par les apparences. Et il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce don-là. Hein? Il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne ce don-là, à cause de leur sincérité, à cause de leur foi.
Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se tromper, comme on a vu l'exemple de Omar ibn al-Khattab, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était parmi les muhaddathin, ceux qui sont inspirés. Mais malgré tout, il s'est trompé parfois. Hein? Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir al-farasa, farasatul mu'min, et il arrive à anticiper certaines choses par rapport à des gens, il arrive à avoir certaines intuitions à leur sujet, puis à se méfier de certaines personnes. Parce qu'il voit par la lumière d'Allah. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et le cheikh il dit وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه أو لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. Le cheikh il mentionne donc c'est la fin d'un hadith. C'est la fin d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, parce qu'on l'a déjà cité, le cheikh il dit on a déjà mentionné ce hadith là, c'est le hadith qui parle du wali. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. C'est-à-dire mon serviteur, il continue à se rapprocher de moi en faisant des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'ai aimé, je serai son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et sa jambe par laquelle il marche. Et il dit, donc c'est par moi qu'il va entendre, et c'est par moi qu'il va voir, et c'est par moi qu'il va frapper, et c'est par moi qu'il va marcher. Hein? Et il dit, et s'il me demande, je vais lui donner, je vais l'exaucer. Et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Il n'y a pas une chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, il dit, il n'y a pas une chose que je déteste plus que de prendre l'âme de mon serviteur croyant. Parce que je sais qu'il déteste la mort, et moi je déteste lui faire ce qu'il n'aime pas, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre choix. Hein? Parce que s'il ne meurt pas, il ne va pas aller au paradis. Donc, il n'a pas le choix de mourir. Et le cheikh, il explique le hadith maintenant. Et la raison pourquoi il explique ce hadith-là aussi, c'est très important pour clarifier l'erreur de certains parmi les soufis qui ont mal interprété ce hadith-là, comme s'ils ont parfois essayé d'interpréter le hadith par al-hulul. Al-hulul, c'est-à-dire pour essayer de faire croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un avec ses créatures, ou bien qu'il se mélange avec ses créatures, et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est par moi qu'il voit, c'est par moi qu'il entend, c'est par moi qu'il frappe, c'est par moi qu'il marche, comme si il devient un avec Allah. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'interpréter le hadith, alors que les ulama d'Ahl Sunnah et les Sahaba, c'est pas comme ça qu'ils ont compris le hadith du tout, et on va voir maintenant dans l'explication comment l'interprétation des gens de la Sunna de ce hadith. Donc le cheikh il dit هذا الحديث يفسر بعضه بعضا. En réalité ce hadith là il s'explique lui-même. يوضح بعضه بعضا, il se clarifie lui-même. Il dit بين صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه وعلمه به وهو هذا الحديث الشريف الحديث القدسي
أن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا محل الشاهد، أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بسبب محبة الله له، كما أن معصية الله تسبب بغض الله للعبد. فالله يحب التوابين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، يحب أهل الأعمال الصالحة الذين يتقربون إليه بالطاعات الفرائض والنوافل. هذا سبب محبة الله للعبد وولاية الله للعبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا؟ فسره بقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بمعنى أنه لا يستعمل هذه الحواس وهذه الأعضاء إلا في طاعة الله عز وجل، فلا يبصر ما يبغض الله ولا يبصر ما يبغض الله وما حرم الله النظر إليه من النساء والعورات المحرمة، ولا يبصر إلا في طاعة الله. لا ينظر في الأفلام الخليعة والإنترنت الفاسد وما ينظر في هذه الأشياء ينفر منها، إنما ينظر إلى ما ينفعه، لأنه يبصر بالله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. فبي يسمع وبي يبصر. On va traduire cette partie. Des fois j'oublie que je suis en train de... J'oublie de traduire. Le cheikh il explique, il dit, ce hadith il s'explique lui-même, il se clarifie lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique ce que Allah lui a révélé dans ce hadith Qudsi. Le hadith Qudsi c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah qui fait pas partie du Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne les propos d'Allah, mais ça fait pas partie du Coran, c'est un hadith. Donc il dit que Allah, il dit, celui qui s'oppose ou qui prend en animosité un de mes serviteurs rapprochés, alors je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne peut se rapprocher à moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est ça le point que le cheikh essaie d'expliquer ici. C'est que le rapprochement d'Allah par les bonnes œuvres est une cause pour obtenir l'amour d'Allah. Et il dit que la désobéissance et le péché est une cause pour obtenir la colère d'Allah et la haine d'Allah. Donc Allah aime les pieux, aime les repentants, aime les gens qui se purifient, aime les gens qui font le bien et qui sont bienfaisants. Allah aime les gens qui font les bonnes œuvres et qui se rapprochent. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui se rapprochent de lui par les actes d'obéissance. Par exemple, les actes obligatoires et les actes surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires mais qui sont supplémentaires. Et ça, c'est une des causes pour obtenir l'amour d'Allah et pour devenir un serviteur rapproché d'Allah, que Allah aime. Et ensuite, donc, le hadith, il continue, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'aurai aimé, je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. Il dit, qu'est-ce que ça signifie ça? Ma ma'na hada? Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne la suite
du hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique la signification de cette phrase. Il dit, c'est-à-dire qu'il verra par moi, et il entendra par moi, et il verra par moi, et il frappera par moi, et il marchera par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va utiliser ces sens-là, le sens de l'ouïe, le sens de la vue, le sens et les membres mentionnés, la main et le pied et les jambes et les bras, il ne va les employer que dans l'obéissance d'Allah. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il va utiliser ses yeux que pour voir ce que Allah aime, pas pour voir ce qui est haram. Il va utiliser ses oreilles uniquement, ou son ouïe, uniquement pour entendre ce que Allah aime, et pas pour entendre ce que Allah n'aime pas. Il va utiliser sa main uniquement pour ce que Allah aime. Il ne va pas faire des péchés avec. Et il va utiliser ses jambes uniquement pour marcher vers ce que Allah aime, et non pas pour aller vers le péché. Et il donne un exemple de ça, l'exemple du regard. Il va pas regarder, il dit, il va pas regarder ce que Allah déteste. Il va pas regarder les choses que Allah a interdites, ou que Allah a interdites, comme les femmes. Tu vas pas regarder des femmes, tu vas pas regarder les parties intimes qui sont interdites pour toi. Tu vas pas regarder, excepté ce qui est dans l'obéissance d'Allah. Tu ne vas pas regarder les films obscènes. Tu ne vas pas regarder l'internet corrompu, tu ne vas pas regarder ces choses-là, au contraire tu vas fuir. Tu vas fuir de ces choses-là et tu vas regarder que ce qui est bénéfique. Parce que tu regardes par Allah, tu regardes par le succès et la grâce d'Allah. C'est comme ça que tu regardes ce que Allah aime uniquement et tu entends ce que Allah aime uniquement. Je me rappelle à l'époque quand j'apprenais l'arabe avec mon cheikh à Montréal, avant d'aller en Arabie Saoudite, j'avais un professeur syrien qui me donnait des cours d'arabe. Et je lui disais une fois, j'ai dit, des fois je me demande si ce serait pas mieux que je sois aveugle pour pas voir des choses haram avec mes yeux. Et lui, il m'a dit, il faut pas dire ça parce que si tu étais aveugle, tu pourrais pas adorer Allah avec tes yeux en regardant des choses bonnes. Donc, et quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous a donné des yeux? Il nous a donné des yeux, c'est un test, c'est une épreuve. Est-ce qu'on va utiliser nos yeux pour voir des bonnes choses et pour justement être témoin de la grandeur de sa création, pour être témoin de toutes les merveilles qu'il a créées dans l'univers, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, toutes ces choses-là, quelqu'un qui est non-voyant, il ne peut pas être témoin de ça avec ses yeux. Donc d'un côté, c'est vrai qu'il est préservé de regarder des choses haram, oui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas voir, qui fait que peut-être que c'est un moyen de moins qu'il a de pouvoir adorer Allah et se rapprocher d'Allah et être reconnaissant pour cette grâce. Donc ça c'est un point, je pense que c'est un bon point de réflexion pour celui qui veut réfléchir. Et puis, quand tu arrives si tu arrives à réfléchir des fois comme ça, tu te dis que tout ce que tu vois avec tes yeux, Allah, il le voit en même temps. Tout ce que tu vois avec tes yeux, eh bien, en même temps que toi tu le vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit qu'est-ce que tu vois, il sait ce que tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu vois. Donc, essaie de voir uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pour ça que dans un verset, il dit يَعْرِفُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît la trahison de l'œil. Subhanallah. La trahison de l'œil. C'est quoi la trahison de l'œil? Dans le tafsir, les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire
que la personne est avec quelqu'un, pendant qu'elle est avec la personne, elle regarde, elle voit quelque chose qui est pas bien, puis quand la personne le regarde, elle tourne ses yeux. C'est ça la trahison de l'œil. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, ce que les lames cachent, hein, ce que les poitrines cachent. Allah, il le sait. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah. Et le cheikh il dit وَكَذَلِكَ لَا يَسْتَمِعُ إِلَى الْأَغَانِي وَالْمَزَامِيرِ وَالْمَلَاهِي وإنما يستمع لذكر الله وللقرآن وللتسبيح والتهليل فلا يسمع إلا ما يفيده ولا يستمع إلى الغيبة والنميمة وقول الزور واللغو وإنما يستمع لما فيه خير لأنه يسمع بالله سبحانه وتعالى وكذلك لا يأخذ ويعطي بيده إلا ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى يأخذ ويعطي من الخير يستعمل يده في الخير ولا يستعملها في الشر يعني وأذية الناس وظلم الناس وقتل الناس وضرب الناس بغير حق ولا يمشي إلا إلى طاعة الله ولا يمشي إلى لا يمشي إلا إلى طاعة الله يمشي إلى طلب العلم يمشي إلى حلق الذكر إلى المحاضرات إلى الندوات المفيدة إلى الدروس ليتفقه في دين الله يمشي إلى المساجد لأداء الصلوات فيها والجلوس فيها ولا يمشي إلى المسارح ولا إلى محلات اللهو والتجمعات الفاسدة بل يكرهها وينفر منها لأن الله سدده في مشيه سدده في بطش يده سدده في سمعه سدده في بصره ليس معنى الحديث ما يقول الحلولية أن الله يحل في الإنسان تعالى الله عن ذلك لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. Donc le cheikh il explique, il dit ensuite, de la même manière que tu ne dois pas non plus écouter, accepter les choses que Allah aime. Tu ne vas pas écouter la musique, tu ne vas pas écouter les flûtes, la chanson, la musique, tu ne vas pas écouter toutes les distractions qui éloignent du rappel d'Allah. Tu vas uniquement écouter les choses bonnes et bénéfiques. Le rappel d'Allah, le Coran, les glorifications, hein, les tasbih, les choses bénéfiques. Hein. Tu ne vas pas écouter non plus la médisance, les gens qui parlent dans le dos des autres, les paroles les faux témoignages, les paroles fausses, hein, les paroles de kufr et de shirk, de bid'a et d'égarement. Hein. Tu ne vas pas écouter les gens de bid'a, les prêcheurs de l'égarement, ceux qui appellent à contredire la sunna. Hein. Il y en a qui écoutent n'importe qui écoutent n'importe quoi. Puis après, ils te viennent avec 10 000 questions. Et après, j'ai des shubuhat. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as écouté? Pourquoi tu écoutes ces gens-là? Tu sais qu'ils sont des gens qui vont mettre des doutes dans ton cœur. Après, tu viens, tu as 10 000 questions. Mais si tu les écoutais pas, tu n'aurais pas de questions. Hein? Tes questions ne seraient pas aussi grandes. Donc, préserve tes oreilles. Et le cheikh, il dit, ensuite, il dit donc, également, donc tu vas uniquement utiliser tes oreilles dans ce que Allah aime. Tu vas écouter par ce qui plaît à Allah. Tu voulais dire quelque chose? Qawl az-zur, ça peut être soit le faux témoignage, ou ça peut être aussi tout ce qui est faux, tout ce qui est péché. Et on peut même rentrer dans ça, même les bid'a, les égarements. Naam. Ala qawl az-zur, ala amal az-zur. Et dans le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos du jeûne, il a dit que tu ne dois pas regarder le zour et faire le zour. Ça implique pas seulement le faux témoignage, c'est tout.
Parce que az-zur, c'est de là que vient le terme tazwir. Tazwir, c'est les choses falsifiées ou les choses... hein. Donc c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça. Hein. Al-lahu aussi, c'est les paroles futiles, la musique, la chanson, les choses comme ça. Donc il va entendre que le bien. De même qu'avec sa main, il va uniquement donner dans ce qui est dans l'obéissance d'Allah. Il va donner uniquement dans ce qui est bien. Et il va utiliser sa main que dans le bien. Il ne va pas l'utiliser dans le mal. Il ne va pas l'utiliser pour faire du tort aux gens. Il ne va pas utiliser sa main pour faire de l'injustice. Il ne va pas utiliser sa main pour tuer les gens. Il ne va pas utiliser sa main pour frapper injustement les gens. Il ne va pas utiliser sa jambe pour marcher, excepté vers l'obéissance d'Allah. Il marche vers la quête du savoir. Il marche vers les cercles d'apprentissage, de sciences. Il marche vers les conférences. Hein? Il marche vers les al-nadawat al-mufida. S'il y a des conférences organisées comme ça, des séminaires, des choses comme ça. Il marche vers les cours à la mosquée. Il marche vers l'apprentissage et la compréhension de la religion. Il marche vers les mosquées pour aller établir les prières obligatoires. Il marche pour s'asseoir dans les mosquées pour lire le Coran. Hein. Il ne va pas marcher vers les discothèques, vers les spectacles, vers les endroits où il y a des péchés, où les gens se réunissent pour faire de la corruption, pour faire du mal. Au contraire, il déteste ces endroits-là, il va fuir de ces endroits-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu sa marche droite. Et il a rendu sa main, il l'a mis dans qu'est-ce qui est droit. Et son ouïe, il l'a mis dans ce qui est droit. Et sa vue, il l'a mis dans ce qui est droit. Tout ce qu'il fait, il le fait dans qu'est-ce qui est la droiture. Sadad, la droiture. Et donc, le mu'min, pour dire la vérité, s'il est dans un endroit où il sait que c'est un endroit dans lequel il y a le péché, un endroit dans lequel les gens se réunissent pour faire des péchés, des choses qui déplaisent à Allah, il déteste être à cet endroit-là. Parce qu'il se dit à lui-même, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Imagine que l'ange de la mort vient à ce moment-là pour prendre ton âme, alors que toi tu es dans cet endroit-là. Hein? Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi à Allah? Hein? Donc quelqu'un qui est dans une discothèque ou dans un endroit comme ça où les gens se réunissent pour boire, pour danser, pour faire que des bêtises. Et les gens qui connaissent pas la réalité de la foi ou bien qui ont suivi leur passion, ils disent oui mais on peut pas tout le temps juste faire la prière tout le temps. Il faut aussi s'amuser dans la vie. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais ça c'est des ruses du shaitan pour éloigner les hommes du rappel d'Allah, pour éloigner les hommes du bien. Alors eux ils s'imaginent que ils manquent quelque chose dans leur vie quand ils vont pas dans ces endroits-là. Oui, ouais, c'est n'importe quoi ça. Ceux qui disent ça, c'est n'importe quoi. Ceux qui disent, t'as pas profité de ta jeunesse, donc tu t'es pas amusé quand tu étais jeune, plus tard tu vas regretter, tu vas avoir envie de faire ça. Hein? Et ça, c'est n'importe quoi pour dire franchement. Et la jeunesse, c'est un moment de la vie dans lequel Allah lui a donné la force, beaucoup d'énergie. Hein? Donc le mieux de sa vie qu'il peut utiliser dans l'obéissance d'Allah et dans la piété, c'est quand il est jeune. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a plus de force et plus de capacité pour être capable de chercher la science, d'étudier, de faire des efforts dans l'adoration, de faire beaucoup de bonnes choses. Le jeune qui est grandi dans l'adoration d'Allah et dans la piété, hein, il a profité de son adolescence ou bien de sa jeunesse dans le bien.
Et quand il va être plus vieux, il va être heureux. Au contraire, il va être heureux d'avoir pu profiter de ces années-là pour faire du bien. Parce que quand il commence à prendre de l'âge et que son corps devient plus faible et il est plus fatigué facilement, il veut faire plus, mais il a de la difficulté. C'est plus dur pour lui. Peut-être que pour prier, il est obligé de s'asseoir parce que ses genoux lui font mal, ses pieds lui font mal. Il a des mal dans ses articulations, il ne peut pas bouger facilement, ou bien il prend du poids, il n'est pas capable de se déplacer facilement. Donc tout ça c'est des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, profite de ta jeunesse avant que tu aies de l'âge, profite de ta santé au cas où tu tombes malade, tu sais pas. Aujourd'hui, tu es en santé, profite-en. Peut-être demain, tu vas être malade, tu ne pourras pas faire ça. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Il n'y a pas un âge pour la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge spécial pour mourir. Il y a des gens qui disent, la mort, c'est juste les vieux qui meurent, c'est juste les personnes âgées qui meurent. Les jeunes, non, il faut profiter de la vie. Ou bien, quand quelqu'un qui est mort jeune, ils disent, il est mort trop tôt, ou des choses comme ça. Non, Allah il a écrit, il a écrit l'ajal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ton terme. Donc, si tu es mort à tel âge, même si c'est jeune, t'es pas mort trop tôt ou trop tard. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tu peux pas avancer ton heure d'une seconde. Tu ne peux pas reculer ton heure d'une seconde. Le moment où l'heure de ta mort a été déterminée, c'est à cette heure-là que tu vas mourir. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Donc, il n'y a pas d'âge. Et il ne faut pas se dire, on est encore jeune, on a le temps. Il y a des gens, ils attendent pour faire le hajj jusqu'à temps qu'ils deviennent très très vieux. Mais le hajj, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans le hajj. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et puis, il faut marcher beaucoup. Ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup de patience. Donc, profite-en quand t'as encore la force. T'es encore en bonne santé. T'as encore beaucoup d'énergie. Vas-y faire ton hajj si tu peux. Et laisse pas reculer la date de ton hajj sans raison. Si t'as l'argent, t'as la capacité, t'as les moyens, va faire ton hajj. Au moins, tu as accompli ton pilier. Et le cheikh, il dit donc, ensuite que la vraie signification donc de ce hadith, ce n'est pas la compréhension des gens de hulul, ce qu'on appelle al-hululiyya parmi les soufiyya. Al-hululiyya, ça veut dire quoi? Ceux qui pensent que Allah rentre en eux, ils deviennent un avec Allah, ils fusionnent avec Allah. Allah yahullu fi anfusihim. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala rentre en eux. Un peu comme les chrétiens qui disent que Allah était un avec Dieu. Jésus était un avec Dieu ou des choses comme ça. Certains parmi les soufis, ils ont dit ça à propos de Al-Hallaj. Al-Hallaj, un des soufis que les soufis prennent comme un des grands exemples qu'ils considèrent comme étant un des plus grands parmi les soufis. C'est un homme qui disait Laysa fil jubbati illallah. Il montait sur la Kaaba, il ouvrait son manteau, puis il disait il y a rien dans ce manteau excepté Allah. Parce qu'il pense qu'à force de faire des actes de piété, des exercices spirituels, leur ego s'efface et Allah devient un avec eux. Et ils ne voient plus rien excepté Allah. Et certains disent non, ils deviennent dans un état d'extase. Ils s'oublient eux-mêmes et ils prononcent ce genre de paroles pendant cette situation-là. Ça veut dire qu'ils deviennent comme des fous. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle a dit, on ne peut pas considérer une personne folle comme étant un wali d'Allah. Et donc il dit, وَقَدْ فَسَّرَ الْحَدِيثَ الرسول صلى الله عليه وسلم أو فسره الله والرسول
صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لأن الله معه وتولاه سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن هل الله يتردد؟ فسره بقوله يكره الموت وأنا أكره مساءته معنى تردد الله كراهته لما يكرهه عبده كراهة طبيعية يكره الموت كراهة طبيعية الله يكره ما يكرهه عبده ولكن لا بد له من الموت فمعنى ترددت يعني أكره ما يكرهه عبد المؤمن. Donc ici le cheikh il explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans ce hadith ce que le hadith signifie parce qu'il mentionne la parole puis après il l'explique. Il dit c'est par moi qu'il voit, c'est par moi qu'il entend, c'est par moi qu'il voit, c'est par moi qu'il frappe et c'est par moi qu'il marche. Et il dit ensuite à la fin du hadith et s'il me demande je vais lui donner, s'il me demande quelque chose je vais lui donner et s'il cherche refuge en moi je vais le protéger parce que Allah est avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et le supporte et l'aide. Et il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith, وَمَا تَرَدَّدْتُ. Et le terme taraddada, en arabe, le verbe taraddada, yataraddadu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hésiter, si tu le traduis littéralement. Alors, il dit, et si je traduis littéralement le hadith, ça dit, et je n'hésite pas dans quelque chose que je fais plus que mon hésitation à prendre l'âme de mon serviteur croyant. Puis le cheikh il pose la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala hésite? Et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala explique lui-même ce que ça veut dire ça, taraddadtu. Ça veut dire, quand il dit qu'il hésite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il déteste la mort de son serviteur. Il déteste prendre l'âme de son serviteur. Parce que son serviteur déteste la mort. Et Allah déteste ce qui lui fait du tort ou ce qui lui fait du mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit l'hésitation ici par rapport à Allah? C'est-à-dire qu'il déteste ce que son serviteur déteste. Et c'est-à-dire qu'il le déteste, la mort, l'être humain, il le déteste de façon naturelle. L'être humain déteste la mort par sa nature. L'être humain, il veut pas la mort, il souhaite pas la mort. Même que c'est dans son instinct même c'est dans l'instinct même de l'être humain que d'essayer de survivre et de s'éloigner de tout ce qui peut causer sa mort. Même les animaux, ils ont cet instinct de survie. Donc il dit, le cheikh, cet être humain-là, il n'aime pas la mort. Et Allah n'aime pas ce que son serviteur n'aime pas, son serviteur croyant. Mais il n'a pas le choix de mourir. Donc la signification de taraddadtu, ici, ça ne signifie pas d'hésiter, mais ça signifie plutôt qu'il n'aime pas ce que le serviteur croyant n'aime pas. C'est ça que ça veut dire. D'accord? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite. Masha'Allah. Il y a un beau passage après. Dommage qu'on ne peut pas continuer. Mais on continuera le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanak.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.